Dames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est donc la une de l'actualité internationale. Ce discours très attendu que Donald Trump a tenu hier dans la soirée du mardi 4 mars 2024, un discours devant le Congrès américain, un discours au compte duquel il a procédé à la déclaration de sa politique générale. Oui, parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Le président en exercice doit faire une déclaration de politique générale devant le Congrès qui doit prendre acte et soutenir sa politique générale si, évidemment, ça fait l'unanimité. Donc ce discours était tant attendu. C'est un discours très long qu'aucun président américain n'ait jamais tenu face au Congrès américain. Voici la première remarque. La deuxième des choses, il y a un démocrate qui a voulu perturber l'ordre normal des choses. Il s'est mis à huer sur le président Trump juste quelques minutes après avoir commencé le discours. Mais ce monsieur a été expulsé, ils l'ont mis dehors. Alors, ensuite, Donald Trump a continué, il a donné sa vision, une vision claire de ce que l'Amérique va devenir et va faire dans les jours à venir. Il a déclaré que c'est le retour de l'âge d'or de l'Amérique, que ce qui va se passer aux États-Unis d'Amérique, ça ne s'est jamais passé et il ne croit pas si ça va se repasser. Il a touché l'aspect Ukraine. Il a donné des informations qu'on n'avait pas, des informations de dernière minute concernant l'Ukraine. Il a aussi parlé du Groenland. Il a aussi surtout parlé de cette affaire d'hommes et de femmes et de transgenres. Donc, il a parlé, il a été très pointu. Dans le cadre de cette vidéoconférence, nous allons aborder les points clés que Donald Trump a eu à aborder, puisque ce sont ces points-là qui vont guider la politique générale des États-Unis d'Amérique durant cette année et même les années à venir. Mais pour le moment, sa politique pour cette année, c'est ça. Et donc, chacun devra le savoir, ce qui permettra à chacun de nous de mieux comprendre les actes que l'Amérique va poser à l'avenir au cours de cette année, ce qui nous permettra, nous, Africains, de faire asseoir notre intime conviction, notre opinion par rapport à ce que nous voulons décider concernant l'Amérique et notre position dans le cadre de la géopolitique mondiale. C'est pourquoi je vous demande de suivre cette vidéoconférence jusqu'à la fin, mais surtout ne la gardez pas pour vous seul. Il faut la partager au maximum. Si aujourd'hui vous avez la chance d'être là sur cette page, vous bénéficiez des informations en temps réel, bien décortiquées, c'est parce que d'autres ont partagé que vous êtes tombé sur la page et vous l'avez trouvée intéressante. Alors partagez au maximum. Cela permet aussi de donner plus de visibilité à la vidéoconférence. Alors, allons-y donc dans les profondeurs. Donald Trump, il commence par dire ceci. Il dit « J'ai été sauvé par Dieu. J'ai été sauvé par Dieu. Pour rendre à l'Amérique sa grandeur, j'en suis convaincu. » Quand il le dit, on le constate. Il a été sauvé par Dieu. À combien de reprises ils ont tenté de l'envoyer vers son Dieu? Ils ont tenté de porter atteinte à sa vie. Si je ne fais pas erreur, c'était à 2 reprises. Il y avait une troisième reprise qui n'était pas trop claire, mais 2 reprises officiellement. Si Dieu l'a maintenu pour qu'il vienne à la tête de l'État américain, il a raison. Dans son sens, c'est pour rendre à l'Amérique ce dont l'Amérique a besoin. Voici les points clés de son discours. Le président américain Donald Trump a déclaré avoir reçu une lettre de Zelensky affirmant la volonté de l'Ukraine de s'asseoir à la table de négociation de paix dès que possible. Donc, ce dont on parlait hier. L'Ukraine, Zelensky est vraiment prêt désormais. Il a fait volte-face, il a retourné sa veste. Vu tout ce qui s'est passé en Europe, l'échec de la mobilisation financière, de la mobilisation humaine du côté de l'Europe, il a vu qu'il ne peut plus tenir sans l'Amérique. Il a donné raison à Trump. Il a même dit sur X que ce qui s'était passé était regrettable. Il n'a pas présenté d'excuses, mais il a dit que c'était regrettable et qu'il souhaiterait évidemment que ça reprenne, qu'il était prêt. Alors, Donald Trump l'a confirmé. Ça veut dire un pas est déjà franchi. Alors, Donald Trump a évoqué des signaux puissants de la part de la Russie indiquant une volonté de négocier
la paix en Ukraine. Donc, l'Ukraine, Zelensky est prête. La Russie aussi, elle est prête. Donald Trump a donné cette information devant le Congrès américain. Et donc, en parlant du conflit ukrainien, Donald Trump a exhorté à arrêter cette folie. Il estime que ce conflit, c'est une folie. Il a demandé au Congrès, voulez-vous que cette guerre continue pendant 5 ans? La réponse est non. Et il faut rappeler qu'il faisait la déclaration en face d'un Congrès majoritairement acquis à lui. Alors, donc il veut arrêter le conflit. Donald Trump a continué. Il dit que les États-Unis sont prêts à accueillir le Groenland dans leur région et si, dans leur giron, j'allais dire, si son peuple le souhaite, les États-Unis obtiendront d'une manière ou d'une autre. Donc, le Groenland, il vise toujours le Groenland. Il continue. Il a promis à l'Amérique un âge d'or. Il dit que ce sera quelque chose que le monde n'a jamais vu. Oui. Et nous commençons déjà à voir ce que l'Amérique n'a jamais fait, c'est ce qu'elle est en train de faire. Il continue. L'autre point clé de son discours, il dit que les États-Unis d'Amérique ont commencé à reprendre le contrôle du canal de Panama. Une entreprise américaine a signé un accord. Ça, c'est l'impérialisme américain qui se joue en flagrance. Il continue. Il dit Washington augmentera les tarifs sur les produits importés. La Chine, l'Inde et l'Union européenne doivent se préparer à des représailles tarifaires de la part des États-Unis d'Amérique qui entreront en vigueur le 2 avril. Donc son affaire de droit de douane, 25% là, il ne joue pas avec. À partir du 2 avril, il y aura des représailles tarifaires. Et ce sont des actions qui font plaisir aux Américains. Alors il continue, il dit le Congrès américain doit allouer des fonds pour la création d'un système avancé de défense antimissile appelé Golden Dome. Golden Dome. Alors, qui sera entièrement fabriqué aux États-Unis d'Amérique. Comme le dôme de fer. Du côté d'Israël, certainement. Alors il continue, il dit que les critères d'embauche dans toutes les professions doivent être basés sur les compétences professionnelles et non sur la race ou le sexe. Il dit les États-Unis d'Amérique planteront leur drapeau sur Mars et bien au-delà. Et ce qui a encore retenu l'attention, il a déclaré que aux États-Unis d'Amérique, il n'y a que 2 sexes. Le sexe mâle et le sexe femelle. Donc, ces luttes contre les choses dont je ne veux pas dire le nom, il a encore exhibé et ce sera dans sa politique générale qu'il va mettre en œuvre. Alors, parlant de l'Afrique, est-ce qu'il a parlé de l'Afrique? Pour le moment, nous n'avons pas vu cette partie. Il s'est beaucoup plus appesanti sur ces éléments dont nous venons de faire allusion. Et donc, chères dames, chers messieurs, voici les points clés de la déclaration du président Donald Trump qui donne une image de l'Amérique dans les mois à venir et qui donne une image du monde géopolitique, de la géopolitique mondiale que nous allons connaître dans les mois à venir. Voici la une de l'actualité. Alors, merci de la partager au maximum. Nous reviendrons sur certains détails de ce discours très important lorsqu'il sera nécessaire. Merci donc, merci de partager la vidéo. C'était la voix de votre unique samouraï.